c'est qui es-tu? Alors tu vas me dire, je suis... Enfant de Dieu. Non, tu vas me dire, je suis Fernand. C'est pas ton nom, enfant de Dieu, même si c'est ton nom. Qui es-tu ce matin? Qui es-tu? J'attends que les jeunes arrêtent de parler, puis je commencerai à prêcher. Qui es-tu? Lucie, qui es-tu? Lucie, qui es-tu? Elle est là-bas au front, pour ceux qui nous suivent sur le live. Qui es-tu? Cette question-là, ou plutôt la réponse à cette question, là, va déterminer beaucoup de choses dans ta vie. Et on est en train de voir cette semaine, dans la formation, sur la formation Révéler votre potentiel, on est en train de voir qui nous sommes en Christ. Et j'aimerais revenir là-dessus, parce que je crois que c'est important également pour l'Assemblée. Qui es-tu? En fonction de qui tu es, tu seras. Par exemple, quand mon fils, my son a mon nom. Il a mon nom, mon fils. Mais il a également les clés de ma maison. Ou de notre maison. Donc, puisqu'il a mon nom, il rentre dans la maison à l'heure qu'il veut, comme il veut, sans demander. Il rentre, il a des droits. Vous n'avez pas ce droit, vous n'avez pas les clés. Lui, il a les clés. Et ensuite, comme il a les clés, il peut aller dans le réfrigérateur. À volonté. Eh oui, oui ou non? Il peut aller également dans les placards. Oui. Il peut prendre les ordinateurs. Il a les codes des ordinateurs. Puisque c'est mon fils. Vous êtes là? Amen. Je suis pas je raconte dans ma vie, là. Hein? Je prêche. Il a des droits. Mais également, il a des devoirs. Il ne faut pas qu'il vide tout le réfrigérateur, il faut qu'il en laisse aux autres. Il ne faut pas qu'il vide tous les placards. Il ne faut pas qu'il abîme les ordinateurs. Il y a des droits et des devoirs. Et Jésus nous a montré un chemin. Il va commencer dans l'évangile de Jean, chapitre 3, avec notre bien-aimé, le chef religieux, le pharisien, chef des Juifs, pharisien, monsieur Nicodème. Il y avait parmi les pharisiens, Jean chapitre 3, verset 1, il y avait parmi les pharisiens un chef des Juifs nommé Nicodème. Jésus lui répondit, verset 3, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Nicodème priait pour que le royaume de Dieu se manifeste. Et Jésus lui dit, mais il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu sois plus toi, Nicodème. Il faut que tu sois un autre. De nouveau. C'est quoi naître de nouveau? Nicodème lui dit, verset 4, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, verset 5, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, l'esprit avec un E majuscule, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Un passage que l'Église a besoin de se réapproprier, puisqu'il a été stigmatisé uniquement pour un appel au salut. Mais en fait, c'est tous les jours qu'on a besoin de naître de nouveau. C'est tous les jours qu'on a besoin de naître de l'esprit à nouveau. C'est tous les jours qu'on a besoin de laisser l'esprit du ressuscité travailler en nous. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que vous naissiez de nouveau. Et un peu plus loin, quand Jésus parle de nouvelle naissance, il parle, et c'est important ce que je vais dire maintenant, il parle d'amour au verset 16. Car Dieu a tant aimé Fernande et le monde
qu'il a donné son Fils unique, car Dieu a tant aimé Anne, et il t'a tant aimé qu'il a donné son Fils. Avant même que tu viennes dans ce monde, Jésus avait déjà payé le prix. Parce qu'il parle de lui dans ce passage. Il parle d'amour. C'est pas l'amour du monde, comme je vous l'ai déjà dit maintes fois. C'est pas l'amour que nous, on espère vivre les uns avec eux. C'est bien, c'est beau, mais c'est bien plus que ça, l'amour de Dieu. C'est important ce qu'on dit ce matin. Qui es-tu? Parce qu'en fonction de qui tu es, tu pourras te laisser aimer par Dieu. Tu pourras te laisser renouveler dans son amour. Et c'est là que tu pourras rentrer réellement dans ta destinée. Un des plus grands combats des chrétiens, ce n'est pas de faire des choses pour Dieu. C'est important de venir dans ta communauté louer le dimanche matin avec un cœur pur, avec un esprit bien disposé, se préparer, bien arriver à l'heure, en forme, sans fardeau, sans souci, tout est déposé. Je viens adorer Dieu, mes frères et sœurs. Ça, c'est bien. C'est bien de prier la semaine, de lire ta Bible. C'est bien d'avoir une discipline. Tout ça, c'est très bien. C'est bien de venir le mardi soir quand on fait l'étude biblique. Hein? Tout ça, c'est bien. D'aimer ton prochain, c'est bien. Mais ce qui est important chaque jour, c'est de te laisser aimer par le Père, par le Fils et par le Saint-Esprit, afin que tu saches, qui tu es en lui pour pouvoir rentrer dans ton mandat. Parce que si tu n'as pas les clés de la maison, tu ne peux pas rentrer dans la maison. Si tu penses que la clé va ouvrir une seule porte, elle ouvrira une seule porte. En fonction de cela, il se passera des choses. Donc Jésus parle d'amour. Verset 16, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé en lui. Sauvé, délivré, guéri, restauré en grec. C'est le but, c'est l'appel de Dieu. Pas pour qu'on se fasse simplement du bien, pas pour qu'on soit bien. C'était que ça. Mais c'est bien plus que ça. Jésus nous fait du bien pour qu'on proclame le bien aux autres et qu'on l'annonce aux autres. Alors j'étais en train de prier, je dis, je vais faire la plus belle chose qu'un homme puisse faire. Proclamer son nom. Oh là là. Je vais faire la plus belle chose qu'un homme ou une femme puisse faire, proclamer son nom. Mais il n'y a pas besoin de micro pour le faire. Hein. Vous pouvez le faire dans votre cœur maintenant. Hein. Mais je vais le faire avec vous, devant vous, et puis même en Chine, on pourra m'écouter. Alléluia. Proclamer le nom de Jésus-Christ, même à Taïwan, même en Égypte, à Singapour, partout dans le monde, on pourra m'écouter là maintenant. J'annonce le plus beau de tous les noms, Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Il n'y a pas d'autre nom par lequel nous pourrons être sauvés. Et là, je suis là, je dis, bon, j'aimerais réveiller l'église, j'aimerais qu'on soit plus... Sinon, dis tais-toi. Adore-moi. J'aimerais que ce soit plus en feu, vraiment. Vraiment, c'est mon cœur. Hein. J'aimerais qu'on soit réveillé, vraiment. Avec l'esprit du ressuscité. Parce que quand on sort de la mort, c'est puissant. Quand quelqu'un est gracié, c'est pas simplement pour qu'il vive une vie modeste. C'est une vie de gloire que Dieu nous appelle à vivre. Donc je crois en ce Fils. Et Jésus dira au verset 36, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Il a la vie éternelle. Remarquez bien ce que dit Jésus au verset 36, je crois, de Jean 3, 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Et nous, qu'est-ce qu'on dit? On se dit, peut-être j'aurai la vie éternelle. On verra, hein, je dis pas une, hein, on verra. Jésus dit que si tu crois en lui, tu auras la vie éternelle. Ça veut dire, tu as la vie éternelle. Dès que tu crois en lui, tu commences à vivre l'éternité. Allô? Dès que tu crois en lui, dès que tu marches avec lui, tu commences à vivre l'éternité. C'est pour ça qu'on pense en éternité. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, quand il parle aux Thessaloniciens, il y avait des morts, dans nos traductions c'est écrit mort souvent, mais il dit dormir. Les enfants de Dieu ne meurent pas, ils dorment. Pas comme, hein, ils dorment quand ils meurent. Hein. Vous avez compris. Hein. Parce que nous, il faut nous réveiller. Nous, c'est pas le temps de dormir. Nous, c'est réveille-toi, toi qui dors. Et Christ t'éclairera. D'accord? Ils dorment. Pourquoi? Parce qu'il a cette espérance que la gloire de Dieu, le retour de Christ, va ressusciter les morts.
Et c'est pour ça que je ne pourrais pas aller dans une petite urne. Je veux aller dans un cercueil, un beau cercueil. Vous êtes là? Je fais une parenthèse, vous connaissez, je fais ma parenthèse. Je ne marchais pas avec les urnes. C'est pas biblique, les urnes. Ce qui est public, c'est le cercueil. Mon corps, il ne va pas dans le feu. C'est une parenthèse, ça c'est pour moi, je ne parle pas pour vous. Vous faites comme vous voulez, chacun est libre. Et donc, tu jouis déjà de la vie éternelle maintenant. Dieu veut que tu rentres dans cette vision-là, pas dans cette peur. J'ai fait le mal, l'insécurité, et se remettre en question, être toujours instable. Oh! Il a payé le prix, il est monté à la croix pour que tu aies la vie éternelle maintenant. Tu vis maintenant dans l'éternité. L'Apocalypse chapitre 21, verset 27. Il n'y entrera rien de souillé ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge, mais ceux-là seuls qui sont inscrits dans le livre de l'agneau. Ceux-là seuls qui sont inscrits dans le livre de l'agneau. Donc quand on voit au verset 36, cette vie éternelle, puisqu'il y a la vie éternelle, le Seigneur nous a inscrits dans le livre de l'agneau. Nous sommes inscrits dans le livre de l'agneau. Il ne veut pas effacer notre nom, ce n'est pas son but. Son but, c'est qu'on vive la gloire de Dieu et la vie éternelle maintenant. Et pour que tu vives cela et que je vive cela, j'ai besoin de comprendre qui je suis en Christ. Qui nous sommes également en Christ. C'est pour cela que parfois il faut que je me calme dans mes raisonnements parce que je dis mais on n'a pas la même révélation. Pas le fait que j'ai une révélation supérieure, pas dans ce sens-là. Mais parfois on est exigeant avec les autres. On peut être exigeant des fois avec nous-mêmes, mais également avec les autres parce que voilà, ils n'ont pas compris ça. Mais en fait, on ne peut pas imposer une révélation à un autre. On ne peut pas imposer les choses à l'autre. Mais on est appelé à le transmettre, à le communiquer dans la manière paisible, une manière pédagogique, une manière calme, et puis surtout que la personne puisse comprendre, se mettre à son niveau. Paul, il dirait bien dans l'Épître aux Hébreux, il dit qu'on donne pas, on donne du lait et non de la du solide à certains, et vice-versa, il dira ça également aux Corinthiens. Donc on ne peut pas donner à un bébé un steak, sinon il va avoir du mal à le digérer, ça va être difficile. Et donc, il faut que je me calme parfois, il faut que je me détende. Détends-toi. Détends-toi, frère. Qui es-tu? Est-ce que tu es ce que toi tu penses sur toi? Ou est-ce que tu es ce que Dieu dit sur toi? Est-ce que tu veux prendre tes clés, Fernande, ou tu veux prendre les clés de ce que le Seigneur dit sur toi? C'est ce que le Seigneur dit sur moi. Voilà, c'est ce qu'on va voir. Tu as bien fait le bon choix. Merci, tu m'aides dans mon message. Donc c'est ce qu'on va voir ce matin. Paul dira dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que vous voyez du conditionnel dans ce verset? Je n'ai pas le temps de voir le grec ce matin, il y a trop de choses à voir. Donc, on ne parle pas grec ce matin. Tant mieux. D'accord? C'est acté. Quand on est en Christ, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. C'est acté. Mais qu'est-ce qui est devenu nouveau? Qu'est-ce qui est nouveau pour toi? Qu'est-ce qui est nouveau pour moi? Ton identité qui est nouvelle. Ton nom qui est nouveau. Ta vie, ta destinée, ton éternité qui est nouvelle. 1 Pierre chapitre 2 verset 9 à 10 et 10. 1 Pierre chapitre 2 verset 9 et 10. Vous, par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde.
Qu'est-ce que dit Pierre dans ce texte? Il dit, par contre, vous êtes une race élue. Il ne dit pas, vous serez une race élue. Il dit, vous êtes une race élue. Maintenant, vous êtes, en français, hein, vous vous rappelez le français, les cours conjugaison et tout. Vous êtes, tu es, maintenant une race élue. Un peuple élu, etc., etc. Et il dira à la fin du verset 10, au verset 10, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, qui maintenant vous êtes le peuple de Dieu. Tu fais partie maintenant, par la foi, du peuple de Dieu. Et si tu fais partie du peuple de Dieu, alors tu es sous la puissante main de Dieu. Et si tu es la puissante main de Dieu, alors Dieu a préparé des choses pour toi, au-delà même, comme dira l'apôtre Paul, au-delà même de tout ce que tu peux penser et espérer. Est-ce que tu veux croire comme cela ou tu veux continuer à t'arrêter sur les problèmes uniquement du quotidien? Parce que s'il est un sauveur, il doit agir dans notre quotidien. C'est son job d'agir. C'est pas ton job d'agir. Alors bien sûr, des fois, on doit faire notre part, hein, bien sûr, hein, il n'est pas dit. D'accord? Si tu as 1 000 € de revenus par mois et que tu en dépenses 3 000, tu as mal agi. Hein, voilà. Vous comprenez? Mais il faut qu'on sorte vraiment de cette culture-là. Son problème, c'est de nous sauver. Nous, notre problème, c'est de regarder à qui nous sommes et de lui remettre nos problèmes. Parce que nous regardons à qui nous sommes. Lui s'occupe du reste. C'est une des plus belles choses que j'aime avec Dieu, c'est sa grande fidélité. Toute ma vie, c'est le mot merci, fidélité qui revient tout le temps dans ma prière. Qu'est-ce qu'il est fidèle. Il dira, même ce verset, rappelez-vous que je cite souvent, même si ton père et ta mère t'abandonnent, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Oh, alléluia. Parce qu'il est père, il est mère, il est tout. Et quand tu as tout, tu n'as besoin de rien. Il faut changer d'identité, les amis, reprendre notre identité. Et regardez bien, prenez le temps d'écouter vos prières avec le Seigneur. Prenez le temps de bien écouter vos prières, de bien écouter nos cœurs. Beaucoup de nos prières sont pour ne pas marcher selon l'esprit de ce monde, mais beaucoup de nos prières sont pour recevoir les bénédictions de ce monde. Il faut qu'on change de mentalité ensemble, qu'on change de culture, qu'on commence à avoir la culture du royaume réellement, à la vivre, à la saisir, afin que qu'on puisse vivre une vie sur terre qui soit prospère en lui. On a tous nos problèmes ici. Tout le monde a ses difficultés. On pourrait faire la liste. Le but de Satan, je te le dis et je vais le dire, c'est de te faire croire qu'il n'y a que toi qui vis cela. Et que personne ne peut te comprendre sur terre pour t'isoler et te croquer. C'est comme Satan est patient, il est comme une toile d'araignée. Il vient, il fait un tour, clac, 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 il court. Et quand il a fait des 10 millions de tours, tu ne peux plus bouger, tu vas tomber. Oui. Le but de Satan, c'est de t'isoler. Vous savez, rappelez-vous les loups, hein, quand les loups vont manger les brebis, ils sont patients, ils courent après le troupeau, ils courent, ils voient une brebis qui est un peu plus faible que les autres, il attend qu'elle soit... Avec l'âge, je commence à comprendre ce que c'est l'essoufflement quand je fais du sport. Attends, un petit couac au cou, et c'est fini. Et il peut déguster tranquillement la boîte. Si tu entends cette voix, personne ne vit ce que tu vis. Personne ne peut comprendre ce que tu vis. Personne. C'est vrai? C'est pas vrai. Personne ne peut comprendre ce que tu vis. Oh, c'est dur. Et puis là, quand même. Et oui, c'est vrai que c'est dur. Humainement, c'est vrai que c'est dur. Mais Jésus est là pour te comprendre. Avec les hommes et les femmes qu'il a mis sur ta route, qui veulent le meilleur pour toi. Des fois, il y en a beaucoup, des fois, il n'y en a pas beaucoup. Puis, des fois, il n'y en a pas. Mais c'est pas grave. Dieu est là. C'est lui le sauveur. C'est pas un homme, c'est pas une femme. Alléluia!
pour que tu rentres dans la gloire de Dieu, pour que tu rentres dans le service de Dieu. Rejetez les péchés, les fardeaux qui vous enveloppent si facilement, dirait l'Épître aux Hébreux. Rejetez, EZ, impératif. J'ai des fardeaux, j'ai des péchés aussi. Rejetez les péchés, les fardeaux qui vous enveloppent si facilement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vit sur notre... Non. Ça veut dire qu'il va nous aider à vivre nos fardeaux, à affronter nos épreuves et nos souffrances. Il va nous aider, il est fidèle. C'est que la puissance de Dieu vit en toi. Vous recevrez une puissance. Jésus n'a pas dit vous recevrez une maison, une voiture, une piscine. J'aime bien la piscine, c'est mon rêve. Depuis le ministère, j'ai abandonné ce rêve. Et Dieu peut me ressusciter ça. D'avoir une belle garde-robe, etc., etc., etc. Il n'a pas promis cela. Tu es arrivé nu sur la terre, tu repartiras nu. Mais tu repartiras avec le Saint-Esprit, alléluia. Parce que ton esprit est né de nouveau. Oh, alléluia. Ton esprit est né de nouveau. Pour l'éternité. Et tu commences maintenant à vivre l'éternité, mon enfant. Est-ce que tu veux le croire? Est-ce que tu veux décider de le croire à nouveau? Est-ce que tu veux naître de nouveau à nouveau? C'est ton choix, c'est mon choix. Moi, j'ai fait le choix ce matin avec vous, devant vous, de naître de nouveau. Rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Rien. Ni les épreuves, ni les angoisses, ni les tribulations. Même un peu plus loin, dit même si on m'offre en libation, en offrande liquide. Rien ne pourra me séparer de l'amour du Père. Même si vous me rejetez, même si vous mettez, dites maintenant, pas, on ne veut plus de toi, pasteur, on veut un autre pasteur. Eh bien, gloire à Dieu. Dieu est avec moi. Allô? Vous ne le ferez pas, parce que vous êtes amour. Ça voudrait dire que j'ai mal prêché pendant des années. Dieu veut vraiment te transformer ce matin. C'est pour ça que j'ai dit que les cours qu'on est en train de voir là sur l'identité en Christ, c'est les cours les plus importants de toute la formation, afin que tu rentres dans ton potentiel. Parce que si tu ne sais pas, et dis pas que tu as déjà entendu la prédication, ça c'est pas vrai. Ça aussi, ça c'est l'esprit humain. Tous les musiciens travaillent le solfège. Tous les sportifs de haut niveau s'entraînent, répètent les gammes. Là, j'ai fait du vélo. Je refais du vélo depuis 4 mois. Donc, attention, j'appuie sur la pédale. Ceux qui viennent avec moi, ça appuie. Et quand les premières semaines, je faisais le vélo, quand je montais l'escalier à la maison, j'étais là. Et maintenant, je monte comme une gazelle. Après le vélo, hein, je parle. Et ce que je veux dire, c'est l'entraînement. Plus tu t'entraînes, et plus tu t'entraînes, et plus tu es prêt au combat. Quand un soldat se prépare, même les soldats du feu, presque, vous demandez à un pompier, professionnel, quel est son métier, c'est presque que de l'entraînement. Plus des 3/4 du temps, c'est de l'entraînement, de la répétition, etc., etc., etc. Et c'est important pour nous de bien comprendre que nous sommes également des soldats de Christ, des serviteurs de Christ, on le verra après. Donc vous êtes maintenant le peuple de Dieu, dit 1 Pierre chapitre 2, verset 10. Vous êtes maintenant, tu es le peuple de Dieu. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les passions. Nous avons été créés en Jésus-Christ. On est des nouvelles créations, des nouvelles créatures. 1 Jean chapitre 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a donné puisque nous sommes appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Oh, nous sommes appelés enfants de Dieu et nous le sommes. C'est maintenant. C'est pas demain. C'est pas si tu es... non. Tel que tu es, Dieu t'aime. Ludovic, tel que tu es, Dieu t'aime. Laisse tomber le reste. Fais tomber par terre le reste. Tel que tu es, Dieu t'aime. La Bible dit
que Dieu ne regarde pas aux apparences. Et il regarde à quoi? Au cœur. Et ce verset est repris dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Dieu ne regarde pas, il n'est pas comme les hommes qui regardent aux apparences. Est-ce que tu as ton collier ou pas? Ou est-ce que... Il ne regarde pas à cela, le Seigneur. Il regarde à bien, il regarde au cœur, il sonde les cœurs et les reins. C'est pour ça que Dieu bénit des fois des personnes, on ne comprend pas. Dis-moi, je n'aurais pas béni quand même. Mais Dieu, c'est lui qui est juste. Même moi, des fois, il me bénit, je dis, mais Seigneur, je ne mérite pas ça. Il dit, si, tu mérites, tu es mon enfant. Mais je ne mérite pas quand même. Je ne sais pas, j'ai encore... Dieu est bon, Dieu est amour. Oh là là. C'est magnifique. Nous sommes appelés enfants de Dieu, nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, ce qui ne l'a pas connu. Bien-aimé, verset 2, nous sommes maintenant... Personne qui suit sur sa Bible? C'est l'église moderne, pas une Bible. 1 Jean chapitre 3, verset 2. Bien-aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Tu es une nouvelle créature. Voilà, un enfant de Dieu. Je voulais dire une fille de Dieu, mais bon. Tu es un enfant de Dieu, tu es un enfant de Dieu. Rappelez-vous, l'enfant, regardez, Ryan, il a quoi? Il a les clés. Et si Dieu te donne les clés, alors tu as les clés. Quelle confiance le Père te fait. Quel honneur le Père te fait. Il te donne les clés de la maison. Tu peux rentrer dans la maison. À tel point que le voile a été déchiré. Wow. C'est de la pression intérieure. Vous rappelez-vous? Tu souffles. Refuse la pression intérieure. Tu es le temple du Saint-Esprit. Je n'ai plus de pression. Si vous avez de la pression, balayez tout cela au nom de Jésus. Parce que la pression et l'oppression ne viennent pas de Dieu. C'est la liberté. Là où l'Esprit du Seigneur est, la liberté. Donc toute pression intérieure maintenant, tu la rejettes, tu souffles un grand coup. Tu dis hop, va-t'en. Va-t'en maintenant, je suis libre. Allez, pression, tu dégages. Je suis le temple du Saint-Esprit. Je ne suis pas le temple de la pression. La façon de comment tu comprends que tu es un enfant de Dieu va déterminer comment tu vas te purifier. Vous avez remarqué, les enfants, quand ils ne sont pas sûrs que les parents les aiment, qu'est-ce qu'ils font? Ils font souvent des... Vous remarquerez, la plupart des tueurs, des choses graves, vous verrez qu'il y a des problèmes dans l'enfance majeurs. C'est impressionnant. Plus j'étudie cela, plus c'est impressionnant. Mais toi maintenant, tu es devenu enfant de Dieu. Amen. Oh! Merci. Tu es devenu enfant de Dieu. Et en fonction de comment tu te laisses imprégner de ton Père, tu vas te laisser imprégner de la purification. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Seigneur, je vais être plus pur, je vais être plus pur, je vais encore me purifier, je vais encore me sanctifier. On fait plein d'efforts, on fait plein d'efforts, on fait plein d'efforts, on fait plein d'efforts. Il n'y arrive pas, il n'y arrive pas. On n'est pas comme ça, vous n'êtes pas comme ça. Vous êtes merveilleux. On est là, il faut que je me mette encore à part, il faut que je me mette à part pour Dieu, je vais faire des efforts. Ouais. Il vaut mieux comprendre qui tu es en Dieu, qui est le Père pour toi, et ensuite travailler dans cette identité d'amour, de grâce, de vérité, de justice, etc., pour comprendre ce qu'est la purification. Et beaucoup n'ont pas compris parce que beaucoup, enfin je ne parle pas des autres, on parle de nous ce matin, font des efforts. J'ai fait des efforts. J'ai fait des efforts. Mais je marche par la foi, non pas par l'effort. C'est par la foi en qui je suis. Le juste vivra par la foi, dira Abraham, et dira le Nouveau Testament dans Romains. Le juste vivra par la foi, et c'est ma foi en lui, ma connexion avec le Père,
ma foi en lui, ma fidélité en lui, qui je suis en lui, qui va déterminer ce que je vis ici-bas. Oh, c'est magnifique. Quiconque a cette espérance en lui, en Christ, se purifie comme lui, le Seigneur, est pur. Comme nous sommes appelés à être purs, nous savons tout de même que Dieu nous a appelés dans 1 Corinthiens chapitre 2, 1 Corinthiens 1, 2, Paul dira, vous êtes appelés à être saints. Saint, c'est mise à part, c'est travailler de sanctification en sanctification. Et nous savons que malgré le fait que nous sommes saints en lui, nous péchons. Péchons, ça veut dire nous ratons la cible. Nous péchons par les mots, parfois, par les raisonnements, par les actions, ou par d'autres choses également. Mais c'est principalement comme cela. Donc on pêche, on rate la cible régulièrement. Et c'est là où nous avons besoin de comprendre que malgré le fait que nous péchons, et ça c'est important, notre position, le fait que nous soyons assis en Jésus-Christ dans le céleste, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Parce que Dieu est fidèle. On vous a fait croire plein de fois, oui, parce que tu as péché, tu vas perdre ton salut. Tout ça, c'est des peurs, tout ça. Si tu marches sincèrement avec Dieu, j'ai bien dit, sincèrement. Si tu marches dans la vérité avec Dieu, tu es vrai avec Dieu, tu ne peux pas perdre ton salut. Tu ne peux pas perdre ton identité. Au début de ma foi, je disais, oui, Judas est en enfer, et puis lui là-bas, il ira en enfer, et puis lui, hop, et puis tous les machins, ils iront en enfer. Jusqu'au jour où Dieu m'a dit, où t'as vu écrit tout ça? Où c'est écrit que je t'appelle à juger les gens? Jésus a dit, vous serez jugés en fonction de votre jugement. Reste à ta place, travaille à ton salut avec crainte et tremblement, comme dit la Bible, et occupe-toi de tes affaires. Enlève déjà ta grosse poutre qui est devant tes yeux pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Et comme j'ai toujours du travail dans ma poutre, alors... Vous comprenez? Là, il parle du salut, Jésus, dans ce domaine-là. Il ne parle pas du discernement. Il parle du salut. Il a dit, je ne suis pas venu pour juger en parlant du salut. Je suis venu pour... Sauver. C'est important. Je ne suis pas venu pour juger. Je suis venu pour sauver, délivrer, guérir, restaurer, donner la vie en abondance. Ouh! Donc je reste à ma place. Je suis là pour proclamer le salut, dispenser le salut, encourager les hommes et les femmes à vivre le salut. Donc, parfois nous péchons. Paul dira même dans Romains chapitre 7, il dira, qui me délivrera de ce corps de mort? Il ne fait pas les choses qu'il veut, hein, etc. Et puis, il dira aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, Est-ce que tu es en Christ? Dis à ton voisin alors, ce matin, tu es une nouvelle création. Tu es une nouvelle créature. Dis oui. Charlie, dis oui. Tu es une magnifique créature. Une belle créature. Parce que tout ce que Dieu fait est bon, magnifique, bon. Dit Genèse. Donc tu es magnifique. Tiens, attends, j'ai une petite ride, attendez, vous allez ma ride là, parce que c'est pas magnifique. Mesdames, arrêtez. Vous comprenez ça, les jeunes? Quand vous avancerez, vous commencez une petite ridelée, après une ride. C'est pas parce qu'on a des rides qu'on n'est pas beau. C'est pas parce qu'on prend de l'âge que nous ne sommes pas beaux. C'est pas parce que nous avons fait une erreur que nous ne sommes pas beaux. C'est pas parce qu'on n'arrive pas à se dégager d'un problème que nous ne sommes pas beaux. Est-ce qu'on va marcher par la foi ce matin ou on marche par la vue et le ressenti? Alors il va falloir apprendre ensemble, les amis. Il va falloir apprendre à marcher par la foi dans le domaine. Et dis pas, je n'ai pas besoin de ça. Non, il y a toujours un domaine à travailler. Hein, reste humble. D'accord? Merci. Il y a toujours un domaine à travailler. Tant qu'on est sur toute la vie,
Même quand tu as fini un domaine, il y a un autre domaine. C'est ça le privilège d'avoir la relation intime avec le Père. C'est que ça ne s'arrête jamais. Le royaume, il est tellement immense. Même si tu excelles, et Jean-Baptiste excellait dans son travail de prophétique. Jean-Baptiste, il a excellé, vous vous rappelez? Qu'est-ce que dit Jésus? Il dit, il est... Sur la terre, il est comment? Non, non, attention. Sur la terre, il est comment, Jean-Baptiste? Non, non. Sur la terre, j'ai dit. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Et dans le royaume, il est le plus petit. Parce que quand tu rentres dans la dimension du royaume, même quand tu excelles quelque part, tu es humble. Tu sais que par rapport à l'immensité du royaume, tu es petit. Et tu sais que quand tu commences à comprendre le royaume, comme Jean-Baptiste, tu sais que les autres domaines, peut-être tu n'excelles pas. Donc tu as besoin du corps de Jésus. Et c'est ça l'humilité. Et c'est ça la vraie vie. Et c'est ça l'essence même du corps de Jésus, l'Église. De ce que Jésus, pourquoi Jésus est mort, afin que l'Église, elle détruise les puissances des ténèbres. Elle soit une autorité, un gouvernement spirituel pour la gloire de son nom. Donc, je vais bientôt terminer. Je suis à la moitié. Je vais bientôt terminer. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc, tout est passé. Tout devient nouveau. Alors, vous avez bien compris que si c'est passé, on ne peut pas vivre dans le passé. Donc, là maintenant je m'arrête. Je vous pose une question. Quels sont les raisonnements que tu as maintenant, que tu as eu hier, qui sont du passé? Sur qui tu es. Et là, vous voyez le travail. Je ne vous demande pas les réponses. C'est sérieux ce que je dis. C'est très sérieux ce matin. Jamais été aussi sérieux. Tout en rigolant. Quels sont les raisonnements de cette semaine que tu as eu en toi, ou parole, ou autre chose, hein, ou action, qui sont du passé, alors que tu sais très bien ce que Dieu dit dans sa parole. Et là, c'est bien de s'arrêter, d'écrire peut-être sur ton cœur ou sur un papier, et de commencer à travailler avec la parole de Dieu. Parce que moi, je ne suis pas ce que vous dites sur moi. Je suis ce qu'elle dit sur moi. Et ce qu'elle dit sur moi, c'est le Père qui l'a écrit. C'est le Fils et le Saint-Esprit. Bien sûr, ceux qui me suivent sur Internet, qui ne croient pas en Jésus, vont dire oui, mais il dit n'importe quoi, c'est pas le Père. Oui, c'est des hommes qui ont écrit, des femmes, des hommes, pardon, qui ont écrit, inspirés par le Saint-Esprit. Ce que elle dit sur moi, c'est ça la vérité. Ce que les autres disent sur moi, c'est secondaire. Si vous dites du bien, tant mieux. Mais si vous dites du mal, c'est pas grave. Et regardez ce siècle. Regardez ce siècle. Quand j'étais au séminaire de théologie, ce qui m'a impressionné, on avait plus de 20 nationalités. 20 nationalités au séminaire de théologie. Et là, quand les Français prenaient la parole, ils avaient du mal à parler, les Français. Les Français avaient du mal à prendre la parole. Pourquoi? Parce qu'on est tellement attaché au regard de l'autre. Ça, c'est une idole. C'est une des plus grosses idoles. C'est une idole. Au départ, c'est fait pour s'appliquer, pour être consciencieux, voilà, pour faire c'est positif. Mais comme ça a été repris par la culture, c'est des puissances dans la culture française, c'est devenu une forme d'idole. Ce que tu penses sur moi, c'est pas grave. C'est pas grave ce que tu penses sur moi. Ce que tu dis sur moi dans le secret, c'est pas grave. C'est toi avec Dieu. Mais ce que lui dit sur moi, c'est le plus important. Quels sont, cette semaine, les raisonnements anciens, les pensées anciennes sur toi-même, qui t'ont pollué, qui sont contraires à ce que Dieu dit, et tu le sais intellectuellement, mais tu dois te repentir de cela. Tu dois renoncer à cela
Et tu dois commencer à proclamer qui tu es. Tu dois trouver des choses dans les textes. C'est ce qu'on travaille durant ces 2 semaines. Vous avez encore 2 semaines pour travailler, les étudiants, et après on reprendra la 3e session. Savoir qui tu es vraiment. Pas simplement avec la tête, parce que quand j'y parle à nous, Français, nous, dès qu'on connaît avec la tête, hop, allez. C'est pas ça. Connaître, c'est le vivre. Tant que tu le vis pas, tu le connais pas. Quelqu'un qui te dit Sharon, je t'aime, et qui toutes les semaines te met des claques. Mais moi, je t'aime dans le Seigneur. Je t'aime. Ben non, tu m'aimes pas. Tu peux le dire avec le mot, mais tu m'aimes pas. C'est pour cela que Dieu a créé la femme pour les hommes dans le couple, pour les remettre en face de la réalité. Voilà. Elle n'est pas là, je suis libre. C'est merveilleux d'avoir une femme à côté de toi, elle te met en face de la réalité. C'est ton miroir. Tu verras, tu vas comprendre ça dans le temps de Dieu. C'est une bénédiction. Quand le miroir jaillit, ne dis pas, miroir, c'est toi. Laisse le miroir parler. Mais c'est pareil pour l'Église. Quand je prêche avec la parole, il y a un miroir qui est là. Vous voyez? C'est ça la famille, c'est ça l'unité, c'est ça l'Église, c'est ça la vie. Quand tu te laisses interloquer, alors c'est là où Dieu peut agir. Je termine mon message. L'Épître aux Éphésiens dira, autrefois vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Donc qu'est-ce que dit Paul? Il dit, excusez-moi, il dit, marchez comme des enfants de lumière. Marchez comme des enfants de lumière. Donc, Paul est en train de dire aux Éphésiens, vous devez maintenant marcher selon votre nouvelle identité. Et vous devez apprendre à marcher dans la lumière. C'est déjà acquis, mais vous devez apprendre. Apprendre à accepter, à accueillir votre nouvelle identité, à accueillir ce que Dieu veut vous montrer, ce que Dieu veut faire en vous. Vous devez apprendre. Donc, l'apprentissage n'est pas un problème. Et l'erreur n'est pas un problème. L'erreur, dis à ton voisin, tu as le droit de te tromper. Dis-lui, Charlie, dis-lui, tu as le droit de te tromper. Mais tu lui dis, tu n'as pas le droit de rester dans l'erreur. Parce que Dieu est avec toi et tu marches en nouvelle nature. Donc, détends-toi quand tu te trompes. Tous les hommes de Dieu avant toi se trompaient, sauf Jésus. C'est pour ça qu'en marchant avec Jésus, tu peux trouver la solution et les solutions. Je continue. Roland, ça fume, là, je vois, là, tu réfléchis fort. Dieu est en train de te parler, Roland. Vous croyez que je rigole? Je suis sérieux. Donc, tu apprends à marcher dans cette vie de lumière. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Je vais maintenant synthétiser parce que le temps passe. Tu as cette vieille nature qui revient, entre guillemets, cette ancienne nature qui veut revenir. Paul l'appellera la loi du péché, que l'adversaire veut utiliser également pour te bloquer dans ta vie en abondance, dans ta vie de lumière, etc. Et donc, Paul va donner une solution. Il dit, Romains chapitre 6, verset 6, « Nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui. » Et là, on revient à mes prédications d'avant, ces derniers mois. On est crucifié. On est vivant, mais on est crucifié. Afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance et que nous soyons plus esclaves du péché, mais qu'on soit des serviteurs de Dieu. Et il dira dans Galates chapitre 2, verset 20, « Je suis crucifié avec Christ. » C'est carrément son identité. Moi, Paul, je suis crucifié avec Christ.
Donc Dieu nous a donné les solutions pour détruire complètement le péché qui est en nous, la nature pécheresse qui est en nous, bien évidemment. La loi du péché est là, donc c'est le jardin, on travaille sans cesse, régulièrement. C'est pour ça que nos corps vont partir. On aura, soit si Jésus revient, des corps transformés, ou soit si on décède, on dort, pardon, on décède, comme vous voulez, on aura des nouveaux corps. Et donc ça, c'est important parce que le péché ne sera plus, et donc il n'y aura plus de larmes, plus de souffrance dans le nouveau corps, et dans le nouveau royaume, il y aura de nouveaux cieux, une nouvelle terre, tout sera renouvelé, et on va gérer les villes. Hein, c'est pas mystique, on va continuer à vivre, à servir l'Éternel. Alors après, comment? Je ne sais pas, c'est pas la question de ce matin. Donc, notre ancienne nature a été détruite pour toujours, et nous participons à la nature divine. Et pour terminer, donc si cela est le but de Dieu, eh bien, il y a ce qui se passe dans nos vies, les tribulations, les épreuves, les erreurs, les péchés, etc. Toutes ces panoplies de choses négatives sont devant nous, sans qu'on les demande. Elles viennent, et l'apôtre Paul dira, je termine, encore avec mon ami Paul, c'est mon préféré, Paul. Paul dira, 1 Timothée, chapitre 1, verset 5. Quelqu'un peut me lire 1 Timothée, chapitre 1, verset 5. Quelqu'un peut venir devant, s'il vous plaît, lire le verset. Et après, on a terminé le message. Donc, 1 Timothée 1,5. Le but de cette recommandation, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Donc, le but, c'est... C'est un amour venant d'un cœur pur. Merci. Merci, un cœur sincère. Donc, le but de la recommandation que Paul donne dans cette épître, c'est l'amour. Et en fait, tous nos problèmes, tous nos fardeaux, toutes nos épreuves, toutes les injustices que l'on peut vivre, etc., sont appelés à nous amener où? À expérimenter l'amour de Dieu. Parce qu'à chaque fois que tu expérimentes le toucher de Dieu, tu n'es plus la même, tu n'es plus le même. Mon dernier message était expérimenter l'amour de Dieu. Tout nous ramène à toute cette conjoncture, toutes ces conjonctions nous ramènent au cœur du Père. Pas pour qu'on reste bloqué sur l'amour du Père, mais pour qu'on trouve l'identité que le Père nous a, nouvelle identité que le Père nous a donnée, pour pouvoir le servir sur la terre, pour pouvoir le refléter, pour pouvoir amener son royaume. Cette semaine, est-ce que tu t'es dit encore une épreuve, encore un problème, encore une difficulté qui dure? Comment as-tu regardé tes difficultés de la semaine, et même du mois ou de l'année? Est-ce que tu les as regardées pour t'amener vers le Père, expérimenter son amour, sa grâce, son salut? Ou est-ce que tu l'as encore vu comme quelque chose de lourd, voire limite comme une punition où tu ne comprends pas qui est Dieu? Vous comprenez comment la verset travaille? C'est le point crucial de l'Église. Si l'Église saisit le message ce matin, dimanche prochain, on va lever les mains, sans que je demande. Quand vous chantez « Je lève les mains », vous allez chanter en adéquation avec ce qui est écrit. Eh oui. Pas que le fait de lever les mains ce soit plus spirituel, mais ça va être en adéquation, vous êtes connecté à la louange, réellement. Ça commencera par les mains et ça va embraser tout ton cœur et toute ta vie. C'est vrai? Si tu n'as pas levé les mains, culpabilise pas. Hein. C'est pas toi que je vise. Je vise ton cœur.
n'as pas levé les mains, tu as tapé sur la batterie. Donc le but, c'est l'amour. Est-ce que tu es décidé à expérimenter l'amour de Dieu? Si tu arrives ici, tu es rempli d'amour. Alors tu vas plus être dans un esprit où tu viens chercher une bénédiction, chercher la présence de Dieu, chercher une parole de Dieu. C'est bien tout cela. Tu vas venir pour l'adorer en premier. Parce que le Père n'est pas un micro-ondes ou McDonald's. Quand ma grand-mère allumait le fourneau, quand elle préparait le plat, ça durait des heures. C'était pas le micro-ondes. Dieu n'est pas un McDonald's. Ils doivent servir entre 3 et 5 minutes. Dieu est notre Père. Et si notre Père, il connaît le meilleur pour nous. Tu ne dois pas chercher à comprendre tout ce qui t'arrive. Tu dois chercher le cœur du Père. Si tu cherches à comprendre tout ce qui t'arrive, tu vas te faire une entorse du cerveau. Rappelez-vous vos enfants, quand vous avez des enfants, quand ils avaient 3, 4 ans, 5 ans, posez des questions. Il va dire la vérité, il ne va pas comprendre. Dieu nous dévoile des choses, mais il ne nous dévoile pas tout. Et heureusement, et c'est là où la foi elle rentre en compte. On lui fait confiance. La foi, c'est un choix. Je lui fais confiance. Je fais le choix de lui remettre tout chaque jour. Amen. Amen. Vous avez toutes les clés maintenant pour aller à l'amour. Et l'amour nous amène où? À quelle marche? Quelle sorte de marche? Il a dit. Voilà, on marche par l'esprit. Donc on marche, quand on est dans l'amour du Père, on marche dans l'esprit du Père. Galates chapitre 5, verset 22, il parle même du fruit de l'esprit un peu après. D'accord? Donc la marche va nous amener à porter du fruit. Et c'est pour cela qu'on regarde l'arbre à son et pas assez dons. Vous ne regardez pas un ministère à ses dons. Au début du ministère, j'ai regardé les ministères à leurs dons. Je n'avais rien compris. Je ne serais plus là devant vous si je n'avais pas reçu l'enseignement. Je serais tombé dans des gros pièges. Je prends le temps de regarder le fruit. Quand je vous regarde vous, je vous aime, mais je regarde votre fruit. Je veux dire, mais je cherche à regarder le fruit. Pourquoi? Parce qu'en regardant le fruit, j'ai des indications pour vous encourager ou pas, vous conduire ou pas. Ça va? Eh oui. Est-ce qu'on voit les fruits tout de suite? Pas toujours. C'est pas parce qu'on ne fait pas de bruit qu'on ne manifeste pas de fruits. Parce qu'on ne se montre pas devant qu'on ne manifeste pas de fruits. Le m'as-tu vu? Il y a m'as-tu dit? C'est un joueur de football, Mathieu. Un ancien joueur de professionnel. Et un m'as-tu vu? Alléluia. Ma prière, c'est simplement ce matin que vous vous arrêtiez sur tout ce que je vous ai dit. Et là où surtout le Seigneur vous a parlé. Pour prendre votre nouvelle identité. Seigneur, pardon. Toutes les fois où l'adversaire m'a eu dans mes raisonnements, mes paroles, mes actions sur moi, comment je me suis regardé, comment je me suis accablé. On a le droit d'être accablé d'accord, mais c'est pour le remettre. C'est pas pour rester, pour s'arrêter dessus. Des fois, on n'est pas content de nous, c'est normal. Mais notre identité, elle ne bouge pas. Qui nous sommes ne bouge pas. Donc on revient à lui, on lui demande pardon, on le laisse nous purifier par la puissance de son sang qui a coulé à Golgotha.
Et là, on redémarre à nouveau. Amen.